Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons tous vous bénir en cet instant précis et reconnaître la grandeur de Dieu, Dieu qui nous garde, Dieu qui nous protège. Et vous dire qu'en ce dimanche 21 février 2021, nous voulons tous vous recevoir au nom de Jésus. Nous sommes honorés du fait que vous nous accueillez chez vous à travers justement ce culte en ligne qui est organisé dans le cadre justement de nos cultes dominicaux. C'est le premier service, il est en ligne. Au-delà de quelquefois nous faisons des directs depuis la cathédrale de la foi, mais aujourd'hui, même si nous enregistrons à la cathédrale de la foi, le service de 8h à 9h est un service, n'est-ce pas, en ligne qui nous permet de rester attachés avec vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de restrictions avec, on dit, la seconde vague, n'est-ce pas, de cette pandémie qu'est le Covid-19, mais la maison de Dieu reste l'appui et la colonne de la vérité. Je crois que c'est le siège du gouvernement de Dieu et nous pensons que Dieu écoute nos prières. Nous pensons que si nous prions, nous saurons vaincre ce virus, mais tout en respectant les mesures barrières. Parce que comme je l'ai dit, il y a la foi, il y a la rationalité. La foi, je le crois, je le dis, je l'atteste. Le monde est jugé du fait de sa méchanceté. C'est la foi et nous croyons que si nous intercédons, nous croyons que si nous confessons nos propres péchés, le péché de notre peuple, le péché de nos pères, le péché de nos dirigeants et nos propres péchés, si nous prions, si nous nous répentons devant le Seigneur qui a dit, celui qui confesse ses péchés les délaisse, obtient miséricorde, devant l'Éternel qui a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner et il nous purifie de nos iniquités, devant l'Éternel qui a affirmé dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, n'est-ce pas, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Dieu a promis, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai de Dieu, des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu l'a promis et l'Église, en tant qu'entité, institution divine, nous pensons que c'est notre responsabilité de continuer à prier, de solliciter la miséricorde, les entrailles, n'est-ce pas, le pardon de Dieu pour qu'il puisse délivrer notre monde et particulièrement notre nation de cette pandémie qui a tendance à faire des ravages. Nous pensons également à la rationalité. Le microbe, c'est un microbe. Le virus, c'est un virus. Il est réel, au-delà du fait qu'on l'appelle ennemi invisible. Et cela, n'est-ce pas, doit inciter chacun d'entre nous à prendre des mesures. Nous avons des êtres chers qui meurent de cette maladie de manière strictement scientifique et médicale. Et donc, si nous pouvons nous prémunir en respectant les mesures barrières, nous le ferons. Mais nous voulons, et c'est l'appel que je lance encore une fois à nos dirigeants, plus de justice. Nous voulons des justices, nous voulons vraiment la justice, l'équité dans les décisions qui sont prises et qui ne doivent pas souffrir de quelque contestation que ce soit, parce que souvent quand elles sont prises sans pour autant qu'on ait pris la peine de consulter ceux qui ont la maîtrise de la gestion de leur communauté, cela laisse, n'est-ce pas, une grande porte ouverte à des interprétations et quelquefois qui sont difficiles à gérer. Comment expliquer par exemple que dans un auditorium d'université, il peut y avoir autant de monde et que les restrictions qui sont faites à l'Église ne sont pas faites également à l'échelle nationale dans toutes les structures. Nous ne refusons pas, encore une fois, de respecter les mesures barrières. Nous avons nous-mêmes fait un plan d'adaptabilité qui est un plan fait par notre propre initiative, 63 points, validé par le ministère de l'Intérieur, validé par le ministère de la Santé, validé par le comité technique du COPIL. Et donc, c'est nous qui avons été à l'origine et nous ne pensons pas avoir été gérés et traités, on va dire, avec équité dans les décisions qui sont prises. Nous pensons que dans nos églises, les gens sont sérieux. Nous avons fait une lettre au comité technique du COPIL pour demander nous-mêmes en tant que communauté d'avoir des tests, n'est-ce pas, volontaires après chaque service cultuel. Nous n'avons jamais reçu de réponse et nous ne sommes donc pas heureux de savoir qu'on impose à nos fidèles de venir avec un test PCR pour entrer dans l'église. Nous avons le sentiment qu'on veut donner l'impression que c'est l'Église qui a permis, n'est-ce pas, cette épidémie de prendre, n'est-ce pas, on va dire les dimensions qui sont celles d'aujourd'hui. Non, l'Église n'est en aucun cas responsable. Vous pouvez venir ici, vous trouverez qu'il y a des cantatères, des cuves d'eau, qu'il y a la distanciation, que les gens, n'est-ce pas, lavent leurs mains. Nous avons un temple de près de 2500 places et nous mettons 30 personnes à l'intérieur, nous mettons 30 personnes dans d'autres endroits parce que nous refusons d'avoir plus de 30 personnes dans le même endroit. Depuis le départ, nous avons respecté les mesures barrières. Nous les avons fait respecter à nos fidèles
nous les respectons dans nos lieux de travail. Nous avons des sièges administratifs et nous pensons qu'il faut consulter avant de décider unilatéralement, sans consulter, sans savoir quelle est la complexité de notre organisation. Aujourd'hui, nous retrouvons avec une majorité de nos fidèles qui pensent à tort ou à raison que l'Église est persécutée, pensent à tort ou à raison que la liberté de culte et de conscience est mise n'est-ce pas, on va dire au calendes grec, et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Aidez-nous aussi à nous organiser et à gérer les flux. Vous ne pouvez pas faire que dans un temple de 2000 et quelques personnes, vous ne recevez que 30 personnes sans pour réaliser que cela a des incidences à différents niveaux. Nous traitons et nous gérons l'éternité des gens. Il y a des gens qui sont désespérés, totalement désespérés, et qui, au-delà de cette pandémie, c'est le fait d'être à l'église, de communier avec les autres, qui leur donne la force de pouvoir résister. Et si on leur enlève ce qui leur reste comme espérance, une espérance qui ne trompe point, nous faisons faux jeu et nous sommes en train de nous exposer. Donc, nous appelons quand même à la sagesse de nos autorités, de ceux qui prennent les décisions. Nous ne voulons pas être dans la défiance, n'est-ce pas, des autorités, mais il ne faudrait pas faire des choses qui feront en sorte que si, en toute honnêteté, intégrité et dans les droits fondamentaux qui sont les nôtres, nous revendiquons qu'on soit traité autrement et qu'on soit pris en compte, n'est-ce pas, dans nos doléances, ne pas après juger, parce que lorsque les leaders que nous sommes, vous savez, lorsque le peuple cesse de croire, il désobéit. Et c'est valable dans l'Église. Si vous nous ôtez la crédibilité, l'autorité que nous avons sur nos fidèles, ils écouteront d'autres messages, ils écouteront d'autres personnes, ils écouteront d'autres voix. Ne nous exposez pas de telle manière où aujourd'hui nos fidèles pensent que nous nous sommes compromis en acceptant un certain nombre de mesures. Nous pensons qu'il faut les respecter, mais je pense que là, on met les leaders que nous sommes dos au mur face à des gens qui sont prêts à ne plus accepter ces restrictions qui s'appliquent, on va dire, de manière, on va dire, différente en fonction, on va dire, n'est-ce pas, des uns et des autres. Nous pensons qu'il ne faut pas des lois et des règles discriminatoires. Il faut que les règles s'appliquent à tous dans la justice. Nous pensons avoir payé un prix fort. Les communautés chrétiennes ont payé un prix fort. Les leaders de nos communautés se sont exposés plus de 4 mois, n'est-ce pas, en étant des observateurs et des, on va dire, distributeurs des bons alimentaires pendant que la crise du corona était au plus fort. Nous n'avons rien demandé, nous l'avons fait sans être payés, sans avoir demandé 5 francs. Nous l'avons fait, nous sommes allés dans les quartiers. Certains d'entre nous, y compris moi-même, nous avons été séquestrés, arrêtés, rentrés à des heures indues. Il fallait aller dans des quartiers, des Matiti, des Mapan, délivrer des gens qui étaient séquestrés. Nous l'avons fait pendant 4 mois et nous n'avons rien revendiqué. Des pasteurs aujourd'hui ont des problèmes, des prêtres, des communautés religieuses confondues, des problèmes de fonctionnement parce qu'ils ne peuvent ni payer leur loyer, les loyers de leur lieu de culte, ni payer, n'est-ce pas, même leur lieu d'habitation. Certains squattent dans des demeures qui ne sont pas les leurs et ce sont des grandes difficultés. L'Église qui a perdu, les communautés religieuses qui ont payé un lourd tribut ne se sont pas plaints. Vous, nos autorités, vous savez ces choses. Et vous ne pouvez pas faire comme si vous ne les savez pas. Personne n'a été mendiant, personne n'a organisé une grève ou de la révolte. Nous l'avons subi. Nos deniers du culte qui sont des deniers qui sont reconnus parce que les deniers du culte, les communautés vivent, n'est-ce pas, de leurs deniers du culte. Certains n'en ont plus parce qu'ils n'ont plus de fidèles dans leurs églises qui ont disparu, qui ne peuvent pas venir librement prier. Et ça, ce n'est pas juste. Nous pensons qu'il faut une concertation, il faut prendre en compte, n'est-ce pas, les spécificités de chaque groupe et ne pas faire des lois unilatérales qui s'imposent sans prendre en compte des réalités. Nous avons beaucoup de fidèles. La majorité sont des gens qui ne sont pas des milliardaires, qui ne sont pas riches, qui vivent d'un SMIG, des ménagères, des petits... Nous avons des cadres dans nos églises, certes, mais ils ne sont pas majoritaires. Nous avons des gens, une frange de la population, et qui vivent dans des grandes difficultés. Certains sont au chômage technique parce que dans leur artisanat ou dans leur commerce, ils ne peuvent plus exercer parce qu'ils ne sont pas considérés comme activité essentielle. Et donc, à partir de ce moment, que voulez-vous qu'ils fassent? Allez-vous leur demander de venir à l'église en payant 20 000 francs par mois, c'est-à-dire 5 000 francs tous les 7 jours pour faire, n'est-ce pas, un test pour venir à l'église? Ce n'est pas honnête. Nous ne pensons pas que c'est une loi juste. Nous pensons qu'elle est injuste, elle est même suicidaire pour ces personnes qui vont se retrouver seules, sans espérance, sans conseil, sans chaleur spirituelle, sans chaleur humaine et qui vont peut-être mourir seuls là où ils vivent parce qu'ils vont se sentir abandonnés. Nous pouvons nous déplacer, mais vous voyez que le couvre-feu commence à 18 h. Nous sortirons pour aller voir à quelle heure, même si nous commençons le matin
ils sont dans différents quartiers. Comment allons-nous nous organiser pour avoir le temps de les visiter tous? Et ça, ce sont des questions qui n'ont pas été prises en compte parce que ces gens souffrent. Nous avons donc souhaité, et je réitère encore cela, qu'on libère les gens pour venir à l'église afin que quand ils viennent à l'église, nous pourrons à la fin leur demander volontairement de faire leur test. Nous avons des groupes spécifiques dans nos églises qui peuvent s'organiser en tant que groupe. Ils peuvent faire une tontine entre eux pour faire en sorte que, n'est-ce pas, une dizaine dans leur groupe soit testée cette semaine, une autre semaine, 10 autres, etc., etc. Ce sont des choses que nous avons mises en place, mais que nous ne pouvons pas mettre en place parce qu'à chaque fois, nous ne sommes pas entendus lorsque nous faisons des suggestions. Pour autant, cela ne donne le droit à personne d'insulter, de s'énerver ou de faire une révolution. Je demande encore une fois la patience, qui est un fruit de l'esprit, et demander à tout le monde de rester serein. Nous faisons le culte en ligne pour vous. Les pasteurs viendront au culte. Nous avons demandé à nos pasteurs de venir. Les groupes spécifiques qui devront venir, puisque nous avons 3 services, nous leur signifierons qui doit se déplacer. Les autres, vous suivrez les cultes à la maison. Nous essaierons de maintenir les cultes en direct, même ceux qui sont faits en pleine cathédrale de la foi, en dehors du premier service qui est un culte en ligne. Nous essaierons de faire en sorte que pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, nous rappelons aux uns aux autres d'aller dans leur cellule de prière, dans leur église de maison. Si vous êtes seul, allez dans une église de maison, dans une cellule de prière, rassemblez-vous avec les autres en respectant les horaires pour permettre, n'est-ce pas, justement, que cette communion en des petits groupes, vous puissiez, n'est-ce pas, le vivre. J'aimerais vraiment vous bénir au nom de Jésus et chanter avec vous ce cantique qui est une prière que nous adressons au Seigneur. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne mon berger. Je veux une gamme de mi. Le cri de mon âme s'élève vers toi, elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile, règne au bon berger. Jésus soit mon guide, dirige mes pas, et sois mon égide dans tous mes combats. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, lui sur mon chemin. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Alléluia. Nous parlons toujours pendant les cultes en ligne de faire face aux épreuves. Nous avons vu la nécessité pour nous d'identifier notre véritable ennemi. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des organisations spirituelles sataniques, contre des princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Les hommes ne sont pas nos ennemis, mais des esprits, des vents contraires, n'est-ce pas, véhiculent des situations, n'est-ce pas, par lesquelles souvent, vous et moi, nous passons. Nous avons rappelé que dans ce texte de Marc chapitre 4, versets 37 à 39, Jésus était dans la barque. Il a demandé à ses disciples, passons de l'autre bord. Et pendant qu'il naviguait vers l'autre bord, une tempête a surgi, la mer s'est déchaînée, mais Jésus, n'est-ce pas, s'est réveillé et a menacé le vent. J'ai dit que souvent nous nous attaquons aux choses visibles, n'est-ce pas, qui nous affectent, celles qu'on peut facilement identifier, mais nous ne voyons pas, n'est-ce pas, l'esprit qui véhicule cette situation. Il faut menacer le vent. Il faut maudire, n'est-ce pas, en localisant l'esprit qui favorise la chose. Et lorsque vous maudissez cet esprit, vous parlez à la situation. J'ai toujours parlé ici de la puissance de la déclaration. Et vous pouvez dire à cette chose, n'est-ce pas, sois en paix. Et je voudrais prophétiser encore une fois aujourd'hui à chacun d'entre vous, dans vos maisons. Votre première maison, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Dans vos baïtes, c'est-à-dire vos maisons familiales, dans vos activités professionnelles,
peu importe la ville où vous vivez dans la nation. Et dans le Gabon, je prophétise, je décrète et je déclare la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, capable de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je voudrais avancer dans faire face aux épreuves en vous lisant un texte dans Job chapitre 1 verset 20 à 22. La Bible déclare: alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Faire face à l'épreuve, c'est agir dans la foi. Et je voudrais vous donner encore une fois cette définition de la foi qui ne se limite pas au simple fait de croire à l'existence de Dieu, mais écoutez-moi bien, mais à lui faire confiance en toutes circonstances. Yes. C'est ça, la foi sera toujours, n'est-ce pas, le fait d'avoir, n'est-ce pas, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est tout simplement, n'est-ce pas, être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas. C'est une manière de le posséder à l'avance. D'abord, dans le verset 6 d'Hébreux 11, on nous dit que, hors la foi, sans la foi, il est impossible, n'est-ce pas, de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais dans une version plus proche des textes originaux, on nous dit la foi, hors la foi, n'est-ce pas? Sans la foi, il est impossible d'être agréé de Dieu. Mais celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa propre preuve personnelle de son existence et croire avec confiance que Dieu est celui qui récompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Il n'y a pas dans la Bible un personnage biblique qui incarne mieux le fait d'avoir été éprouvé par les circonstances que Job. Job a été véritablement éprouvé du fait que Satan a parié sa chute à la seule et unique condition que Satan, qui a voulu être le maître d'œuvre de la situation difficile, les épreuves par lesquelles Job est passé, il a dit à Dieu: il t'aime, il t'adore, tout simplement parce que tu le bénis, tout simplement parce que son troupeau couvre le pays et parce que tu l'as entouré d'une haie de protection que personne ne peut briser. Satan, l'adversaire, celui qui se lève contre tout ce qu'on appelle Dieu, a osé défier Dieu et lui dit: s'il est éprouvé, si tu le touches, s'il passe par des difficultés, je le jure, c'est ainsi que Satan a parlé, il va te maudire. Dieu, tu as un faux Dieu, parce que ceux qui te suivent sont ceux qui te suivent uniquement par intérêt, à cause de ce que tu leur donnes. Et Dieu a trouvé ça comme offensant. Il lui a dit: bon, pas de problème, il n'a qu'à passer un temps d'épreuve. Il n'a qu'à passer un temps d'épreuve. Il dit: fais ce que tu as décidé de faire. Et Job a été éprouvé. Mais vous savez ce que la Bible dit concernant Job? L'Éternel a donné, c'est ce qu'il a dit, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point d'injuste, rien d'injuste à Dieu. Combien d'entre nous, enfants de Dieu, chrétiens, peu importe le nombre d'années, lorsque nous passons par des épreuves, c'est le moyen par excellence de justifier, je veux dire, notre mauvaise foi. C'est le moyen par excellence d'accuser Dieu, de mettre sur le nom de Dieu toutes sortes de choses. L'épreuve n'est pas une justification pour pécher. Nous ne pouvons pas utiliser l'épreuve comme alibi pour mal se comporter, pour vivre dans la chair, pour justifier des manquements et des comportements qui sont en opposition avec les valeurs que la Bible, n'est-ce pas, enseigne, avec les préceptes que la parole de Dieu enseigne. Job n'a rien attribué de mal à Dieu. Voulez-vous que je vous dise ce qui s'est arrivé? Ses enfants ont été tués, sa maison a été détruite, sa famille a été disloquée, démembrée, ses affaires sont tombées, ses ouvriers, ses richesses, tout a été affecté. Il n'a rien attribué à Dieu de mal. Le verset 3, nous sommes maintenant au chapitre 3. Je crois à partir du verset 1. Et là, nous avons encore une autre histoire. Toujours concernant Job.
À dessein, je voudrais vous lire ce qui est écrit. Nous sommes donc au chapitre 3. À partir du verset, laissez-moi regarder, excusez-moi. Nous sommes dans, chapitre 2 de Job, cette fois-ci chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible déclare, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, my God, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Dieu dit, il demeure ferme dans son intégrité. Et toi, Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Remarquez le terme, il n'y a personne comme lui. Pourquoi? Parce que c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Regardez, je vais insister. Il est intègre, il est droit, il craint Dieu et il se détourne du mal, malgré les situations par lesquelles il passe. Et Dieu dit au diable, il demeure ferme dans son intégrité. Et toi, Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, po. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. J'aimerais m'arrêter là quelques minutes. En d'autres termes, il a dit à Dieu, Dieu, j'ai détruit ses enfants, j'ai détruit ses affaires, j'ai détruit sa maison. Mais en réalité, ce n'était pas ça mon intention. Mon intention, il faut que je touche à son corps. Il faut qu'il soit marqué de ce que je veux faire contre lui. Oui, c'est vrai, j'ai détruit ses affaires, mais ce n'était pas ça mon but. Je veux le détruire lui. Vous connaissez les intentions de Satan? Dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu donner une vie en abondance. Et lui dit, je veux les détruire. Permettez-moi de vous dire, c'est le plan que le diable a pour chacun d'entre nous. Il dit, moi je dois toucher à son corps. Peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche ses os et sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, il te livre seulement, épargne sa vie. Bon, Dieu dit à Satan, puis c'est un pari que tu veux faire avec moi. Ok, je te le livre, mais le domaine réservé de Dieu, c'est la vie. Tu ne touches pas à sa vie. Parce que sa vie, c'est moi qui décide. Est-ce qu'on peut dire amen là où nous sommes? Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ta vie, c'est Dieu qui décide. Yes. La Bible déclare que même si un oiseau tombe de terre, c'est Dieu qui le décide. Ta vie, c'est Dieu qui décide. La vie de chacun d'entre nous, Dieu estime que c'est son domaine réservé. Le diable ne te tuera pas. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et le jour où tu devras mourir, sache que c'est Dieu seul qui décide. Ce n'est pas le diable, ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas tes ennemis. Dieu seul décide du jour de ta vie. Mais cette bénédiction et cette opportunité, cette grâce n'est faite qu'à ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Si tu n'as pas Jésus, n'importe qui peut atteindre ta vie. Même le diable n'a pas un pouvoir sur ma vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. À partir du moment où j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, aucun démon, aucune organisation satanique, aucun plan des hommes ne peut nuire à ma vie. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et c'est son domaine réservé. Il dit à Satan, ok, je te le livre. Seulement, il y a une chose que tu ne peux pas toucher. La vie, c'est mon domaine réservé. C'est mon domaine exclusif de compétence. Alléluia. Il dit seulement ne touche pas à sa vie. La Bible déclare ensuite, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis, Satan frappa Job d'un ulcère malin. Remarquez que ce n'est pas Dieu. Puis, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme. Regardez, il a demeuré ferme. Dans ton intégrité. Vous savez, les femmes souvent agissent dans l'émotionnel. Il dit, dans cette situation, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. En tout cela, dites avec moi, en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il y aura tout quelqu'un qui voudra t'expliquer que tu dois maudire Dieu et le maudire et mourir. Non, il n'a pas péché avec ses lèvres. Il n'a pas péché. J'aime ça. Il dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal.
En tout cela, la Bible déclare, Job ne pécha point par ses lèvres. J'aimerais poser la question à quelqu'un, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il des enfants de Dieu que nous sommes? Face à la souffrance, face aux problèmes qui nous arrivent, qu'en est-il de nous? Mes amis, qu'en est-il de nous? Je demande à Dieu de nous faire grâce. J'aimerais vous dire quelque chose de la part du Seigneur. Au verset 10 de Job 42, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. My God. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Et ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donnait un kizita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Jacob reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia, à la troisième celui de Kéren Hapuk. Il n'y avait pas dans tout le pays aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses filles et les filles de ses fils jusqu'à la 14e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il n'a pas péché. Parce que face à l'épreuve, ça n'a pas été pour lui un alibi pour justifier des comportements, n'est-ce pas, qui ne sont pas acceptables. Souvent, quand il y a des deuils, souvent, quand il y a des problèmes, souvent même lorsque nous passons par des persécutions, vous savez, nous maudissons, nous critiquons, nous accusons les autres, nous trouvons des alibis pour mal nous comporter. Ça devient une justification. Je peux me permettre d'injurier, je peux me permettre d'insulter, je peux me permettre de maudire. Sur quelle base? Sur la base qu'on passe par des moments difficiles. Mais ce n'est pas une justification. Dieu est au contrôle, alléluia. Dieu est au contrôle. Il n'y a pas une situation par laquelle vous et moi, nous pouvons penser où Dieu n'est pas au contrôle. Il est toujours au contrôle. Il veille sur toutes choses. Il est capable de voir une fourmi noire dans un trou noir. David s'est écrié, où irai-je loin de ta face? Où irai-je? On ne peut pas fuir. Dieu a le regard sur les siens. Job a refusé de pécher. Job est resté intègre. Job est resté droit. Job a continué à craindre l'Éternel. Au-delà des épreuves. Et que s'est-il passé? Dieu lui a rendu au double. Mes amis, la problématique de l'épreuve, ça doit s'expliquer ainsi. Elle commence un moment et elle doit s'arrêter un moment. L'épreuve a toujours son terme. Mais pendant, n'est-ce pas, cet intervalle, reste fidèle, reste confiant. Crois en Dieu, ne maudis personne, attends-toi à lui, crois que si tu restes intègre, il saura te relever. Il le fera parce qu'il est un Dieu fidèle. C'est l'espérance que je voulais mettre dans ton cœur aujourd'hui. Nous sommes dans des temps fâcheux. Ça peut être difficile pour toi. Ne maudis pas Dieu. Continue à le servir. Continue à l'aimer. Donne-lui le meilleur. Il y a certains qui disent, parce que c'est difficile, je ne donne plus, n'est-ce pas, mes deniers du culte. Je ne vais plus à l'église. Je ne donne plus ma dîme. Je ne donne plus mes offrandes. Je ne vis plus dans la sainteté. Je vis dans la débauche. J'en ai marre. Je suis difficile. Dieu m'a oublié. Alors je vais faire tout. Bien aimé. Regardez. Dieu l'a béni. Il reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Dieu te donnera tout le double quand tu auras passé ton temps d'épreuve. Sois résilient, sois persévérant, reste intègre, marche dans la crainte de Dieu, persévère. Et au terme de l'épreuve, Dieu te rendra le double. Je prophétise qu'il en sera ainsi pour chacun d'entre vous. Peu importe la nature des difficultés par lesquelles vous passez, j'aimerais vous dire, soyez résilients, soyez forts, soyez fermes. Dieu ne vous a pas oublié. L'épreuve aura son terme. Et quand l'épreuve aura son terme, le diable aura perdu contre toi son pari. Et Dieu te donnera le double. J'aimerais dire avec Darnell,
il le fera encore. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et tellement. Chante avec moi en guise de prière ce merveilleux cantique. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Il le fera encore. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je suis un chrétien rétrograde. Parce qu'à travers les épreuves par lesquelles je suis passé, j'ai fléchi par rapport à ma foi. J'ai été rétrograde. J'ai maudit. J'ai accusé. Seigneur, j'ai dit des mauvais mots. J'ai fait des imprécations. Je n'ai pas été intègre. Je n'ai pas été honnête. Je n'ai pas été patient. J'ai même murmuré contre toi. J'en appelle aux entrailles de ta miséricorde. À ton sang précieux. Lave-moi. Pardonne-moi. Et que les vérités qui m'ont été dites, je puisse les intégrer. Seigneur, et croire de tout mon cœur que l'épreuve aura un terme et qu'à l'issue de l'épreuve, tu sauras me restaurer, me guérir, me bénir et me donner le double de ce que je penserais avoir perdu. Je m'attends à toi et je me mets dans l'alignement des vérités spirituelles qui m'ont été partagées en ton nom Jésus. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous ce dimanche. Soyez bénis et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Il le fera encore. Jésus le fera encore. Ce qu'il a fait dans le passé, Jésus le fera encore. Soyez bénis.